Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo présentation matériel. Donc, j'ai choisi de vous présenter le flash Uno 562. Hein, c'est YN 562, la vraie référence, Speedlight. Donc, c'est un bon flash. Il fait vraiment tout comme les grands. Il est de bonne qualité, hein, on va dire de bonne manufacture, hein, comme certains disent. Voilà, il a un bon plastique, un bon aspect. C'est un vrai flash Cobra. Donc vous allez tout de suite, si vous l'achetez, vous allez tout de suite vous apercevoir du changement par rapport à votre flash intégré à votre réflexe, hein. Il n'y a pas de comparaison. Déjà, ceux-ci sont déjà plus puissants. Donc c'est vrai que ça va alourdir votre réflexe, mais vous allez y gagner au niveau éclairage. Donc c'est un de ses points forts. Le deuxième point fort, c'est l'orientation. C'est parce que sur le flash qui est intégré au réflexe, on n'a pas le choix. C'est direct sur l'objectif. Voilà. Il n'y a pas. Alors que celui-ci, on peut régler dans différentes positions. D'accord. Après, vous pouvez régler la puissance. Vous allez me dire que sur celui-ci aussi, on peut régler la puissance. Mais là, c'est vraiment beaucoup plus large. Vous pouvez régler la puissance, régler ce qu'on appelle le zoom, c'est-à-dire lui donner un éclair très large comme plus resserré. Il a plusieurs modes, donc il peut être master, esclave, etc. Si vous en avez plusieurs. Euh, il a un filtre. Alors, on peut adapter des filtres sur le réflexe. Enfin, je vous en montrerai. Ici, vous avez un petit filtre blanc qui donne une petite étincelle blanche dans l'œil, hein, quand vous faites du portrait. Ça peut être sympathique. Et vous avez cette partie-ci en plus, là, qui n'est pas. Alors, au début, moi, je pensais que c'était un truc pour adoucir. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas pour adoucir, c'est plutôt pour nous aider à avoir un éclair plus large. D'accord? Parce que ça va de 24 à 105, et des fois 24, ça nous convient pas, ça nous suffit pas. Donc on voudrait avoir plus large, et en nous aidant de cette partie-ci, eh ben, on va avoir un éclair plus large. Donc il a différents modes, voilà, etc. Il peut être maître, esclave. Alors esclave, il y a deux niveaux d'esclave. Il y a l'esclave 1 où il va se déclencher dès qu'il va apercevoir un éclair. Esclave 2 où il va se déclencher mais après un pré-éclair, c'est-à-dire que des fois sur notre réflexe on a l'anti-yeux rouge. Donc ce qui pourrait déclencher votre flash, ça ne va pas le déclencher tout de suite. Il va attendre d'avoir le vrai éclair pour se déclencher. Mais ça se passe en des millièmes de seconde, donc nous on le voit pas. Lui par contre, il s'en rend compte, il le sait, il le voit. Et après, vous avez un mode multi, c'est-à-dire qu'il va envoyer plusieurs éclairs à la fois. J'ai jamais testé, donc ça je pourrais pas m'avancer là-dessus. Il y a un mode son, hein, bien sûr, pour vous dire si oui ou non l'appareil est prêt. Donc ça, c'est surtout utile quand vous avez plusieurs appareils. Ça vous dit, hop, celui-ci il est prêt, celui-ci il est prêt, c'est ok, je peux y aller. Quand il est tout seul, vous le voyez grâce au voyant lumineux, hein, qui vous alerte, qui vous dit, etc. Je vous ai parlé du zoom, etc. Ici, vous avez un petit endroit pour mettre des connecteurs. Donc ici, vous avez le connecteur pour brancher à l'appareil photo. Et ici, vous avez le connecteur pour mettre des batteries en plus. D'accord? Donc ça peut être utile pour ceux qui les mettent en extérieur, en esclave, et qui font les mariages, qui veulent prendre X photos, etc. Sinon, vous avez ici le logement batterie. Donc c'est 4 piles, hein, des piles AA. Donc ça, facilement trouvable, hein, il n'y a pas de souci. Il est livré avec une petite sacoche. Alors c'est pareil, c'est pas mal. Petite sacoche sympathique, hein, c'est solide, ça le protège bien. Et un sabot pour le positionner
mettre en place. D'accord? Donc voilà, hop, et vous le serrez dessus et il ne bougera pas, il se tiendra bien en place. Sinon au niveau orientation, alors vous pouvez l'orienter comme ça, vous pouvez l'orienter comme ça. Donc c'est pas mal. Franchement, depuis que je l'ai, je peux pas m'en plaindre. Voilà, c'est tout bonheur. Il est sympathique, il se règle facilement. Alors, tous les réglages se font manuellement, hein. Il n'est pas TTL, c'est-à-dire que c'est pas lui qui décide de la puissance du flash, etc. C'est bien nous qui décidons de la puissance du flash. Donc, ça prend il y a un petit temps d'habitude, hein, faut s'y habituer. Voilà, c'est comme ça, il faut prendre la main sur le matériel, comme on dit. Et une fois qu'on l'a bien pris en main, eh ben, on sait que si notre sujet est à telle distance, il faut mettre telle puissance. Et puis, il ne faut pas avoir peur de rater des photos. Des fois, on va mettre trop puissant et on va être cravé. On réduit la puissance et puis voilà, et on revient à une photo correcte, d'accord? J'utilise moi à 1 2 centième de seconde avec mon réflexe, hein. À 1 2 centième, j'ai jamais eu de soucis, ça me fiche le mouvement à pleine puissance, tranquillement, ça va bien, il n'y a pas de soucis, voilà. Donc sinon il a un mode esclave, donc je vais l'allumer, je vais vous montrer le mode esclave, et vous voyez, et vous allez voir que ça fonctionne très bien, voilà. Donc je vais le régler à 128, alors ça va de 1.1 à 128. Alors 1.1 c'est pleine puissance, après 1.2, 1.4, etc. Et plus qu'on avance dans les chiffres, plus que la puissance va baisser. 1/128e c'est, enfin je ne sais pas si c'est 1/128e qu'on peut dire, mais c'est puissance, on va dire, c'est que j'étais entre deux. Ça veut dire que la puissance va être minime. Et j'ai mis 24 pour avoir un angle assez large. D'accord? Donc je le dirige comme ça. Je vais allumer celui-ci. Excusez-moi, je vais juste le mettre en mode flash. Voilà. Ok, il est en mode flash. Et je vais le déclencher. Donc normalement, celui-ci, il doit percevoir l'éclair de celui-ci et partir. D'accord? On va voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et vous avez vu, il m'a dit qu'il est déjà prêt. Je peux relancer. Et il est déjà prêt. Donc vous voyez, c'est très réactif. Ça fonctionne très bien. Ça communique, hein. Je peux même le mettre comme ça. Et là, je pourrais penser que la cellule ne le voit pas. Mais avec le mur blanc, il va percevoir normalement l'éclair. On va voir. Vous voyez, il a perçu l'éclair. Donc ça, c'est assez important quand même, hein. Si vous avez plusieurs flashs, etc., avec l'éclair, ils vont tous partir ensemble. Une seule éclair fait partir vos 3 flashs ensemble. Donc pour ceux qui font du portrait ou qui font des mariages, etc., ils ont plusieurs flashs installés à plusieurs endroits, ça peut être sympa. Et pour le prix, alors bon, c'est vrai que pour ceux qui font les professionnels, ils ont sûrement de meilleurs. Quoique j'ai vu des professionnels qui utilisent des Yuno maintenant, parce que Yuno a tendance à améliorer sa gamme. Et c'est comme Sigma et Tamron, ils arrivent au même niveau maintenant que Canon et Nikon au niveau objectif. Donc voilà, donc faut plus les regarder de haut. Maintenant, il faut les regarder comme les grands, quoi, hein. Ces objectifs, enfin, ces flashs, enfin, tous ces accessoires, parce qu'ils font aussi des flashs, enfin, des objectifs maintenant. Donc, il ne faut plus les regarder comme si c'était de la mauvaise qualité. Il faut plutôt les regarder comme des grands maintenant. Voilà, après cette démonstration, je pense que vous avez vu l'éclair, elle est partie même quand je dirigeais le flash vers le mur. Le seul truc qui me reste à faire, c'est d'aller prendre les photos dehors. Mais juste avant, avec cet appareil-là, je vais enregistrer l'écran
l'écran arrière et vous faire voir les différents modes, etc. Ce qui peut être intéressant pour vous de voir en clair comment c'est fait, hein. Donc voilà. Donc juste le temps de le positionner pour plus que j'aille à le toucher et j'ai juste à toucher les boutons et puis voilà. Voilà. En gros, on va se positionner comme ça. Je vais positionner cet appareil ici derrière et on va filmer l'arrière de l'appareil pendant que je ferai la manipulation. Donc voilà, je l'allume. Donc comme vous pouvez le voir, une fois allumé, on voit l'écran, hein. Bien sûr, à chaque fois, il faudra que je rappuie sur cette... voilà, parce que sinon il s'éteint. Alors, je préfère quand on le voit bien. Donc ici, vous avez la partie alarme. Donc vous voyez le petit bouton ici, là, c'est alarme, mode. C'est ce qui va me faire le mode master, esclave, etc. Le zoom. Donc le zoom, c'est le chiffre que vous voyez au-dessus. Le on-off. Et là, c'est ce qui va me régler, qui m'aide à régler les chiffres ici et là. D'accord? Et là, c'est quand il est prêt ou pas prêt. Donc, pour l'allumer, voilà. Donc les modes, vous voyez, comme je vous avais dit, S2, c'est quand il attend le deuxième éclair, en fin de compte, hein. Le multi, c'est quand je peux envoyer plusieurs éclairs d'affilée en une seule fois. Et après, vous avez le mode master. Master, c'est maître. D'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui commande. Ça, je le mets en master quand il est sur mon réflexe directement. Après, vous avez la partie esclave 1, c'est-à-dire que là, il va se déclencher dès qu'il va apercevoir une lumière, dès la première fois. D'accord? Donc, ça, c'est pour tout ce qui est... Alors, on va se remettre en master, voilà. Après, vous avez le zoom. Donc là, zoom 24, c'est plus large. Je vais resserrer, et jusqu'à arriver à 105. D'accord? Et après, je repars à 24 mm. Donc, je parle de millimètres, mais oui, parce qu'il y a millimètres en dessous, hein. Sinon, alors, pour la puissance du flash, vous l'avez ici. Alors, c'est flash, voilà. Alors, je pars de 1,1. Là, c'est pleine puissance. 1,2, je descends en puissance. 1,4, encore un peu moins. 1,8, 1,16, 1,32, 1,64 et 1,128. Là, c'est vraiment très, très, très peu puissant. D'accord? Et après, par exemple, 1,64, vous avez ici, vous pouvez augmenter un tout petit peu la puissance. Et je vais augmenter, enfin, plus de puissance. Et je passe à 1,32. Donc, pleine puissance 1,1. Et le minimum, c'est 128. Et après, c'est le bruit je suis prêt ou pas prêt qui vous alerte. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. Le tout, c'est bien gérer les modes, savoir dans quel mode qu'il faut se mettre. Donc si vous n'en avez qu'un, restez en mètre. Après le zoom, c'est suivant la largeur que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir un éclair droit devant vous, vous faites plutôt ça. Et ça va être plutôt un éclair plus large. Après, c'est au niveau de la puissance. Si mais les personnes sont près de moi, je vais plutôt me mettre, on va dire, dans ces eaux-là. Si les personnes sont très éloignées, je vais plutôt me mettre dans ces eaux-là. D'accord? 1,1, pleine puissance. Voilà. Donc, il n'y a rien de compliqué. Après, comme je disais, il faut savoir, des fois, rater une photo, prendre le temps. Quand vous utilisez le flash, en principe, c'est jamais... Et c'est pareil que si vous êtes à 1,1 et que vous voyez que vous êtes un peu juste au niveau lumière, vous descendez votre vitesse. Quand je disais que 1 200e, vous descendez à 1 160e, à 1 120e, à 1 centième et 1 60e. Si, après, vous pouvez régler aussi votre vitesse, hein.
moi je le mets à 2 centièmes pour avoir une vitesse, on va dire, pour bloquer le mouvement. Sinon, voilà, je règle le flash, hein. Mais sur mon réflexe, je me mets à 2 centièmes pour bloquer le mouvement. Si j'ai une photo à prendre d'un portrait où il y a rien, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien du tout, je vais plutôt me mettre à 1 centième. Ça suffit largement, un 60e ça suffit. Et si je suis sur pied, un 60e ça suffit. Si la personne ne bouge pas, le mouvement est figé et là, j'ai pas besoin d'être à pleine puissance. Je peux descendre la puissance. D'accord? Donc, voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur ce flash. Il n'y a rien de compliqué. Vous avez vu, c'est facile à utiliser. Après, si je voulais vous faire voir de près le compartiment des piles, alors il est ici. Donc là, il va falloir que je le glisse quand même. Hop, voilà, je shoot cette partie-ci. Donc là, voilà les piles. Hop, vous voyez le compartiment des piles, comment il se situe. Il n'y a rien de compliqué, c'est bien expliqué. Il y a la façon de positionner les piles ici. Vous n'avez pas de souci. Vous posez et vous poussez vers le haut. Et l'autre côté, c'est exactement la même chose. C'est les prises. Voilà. Donc ici, vous avez la prise pour les batteries de rechange et la prise pour le connecter à votre appareil photo. Tout simplement. Il n'y a pas... Par contre, les câbles ne sont pas fournis, hein. Ça, c'est des choses à acheter à part. Ce qui est fourni, c'est ce que je vous ai montré. D'accord? C'est ce que j'ai eu en tout cas. Voilà. Et ce petit truc rouge, eh ben, c'est ce qui sert à détecter votre lumière. C'est pas un truc infrarouge ou quoi que ce soit. C'est pour détecter votre lumière. Donc, c'est pas non plus pour faire beau, hein. C'est vraiment utile. Donc, ne le cachez pas, ne le rayez pas. Enfin, prenez soin de votre matériel, hein. D'ailleurs, prenez soin de tout votre matériel photo, hein. Même si ça coûte pas très cher, enfin celui-là coûte 60 euros, aux alentours de 60 euros. Donc voilà, j'ai plus rien à dire. Je pense qu'on en a fait le tour. Donc voyez, menu assez simple, hein. Voyant, écran de contrôle. Et je vous remonte la marque, hein. C'est bien 560 et puis l'autre côté c'est marqué Yungo, voilà, Speedlight, des fois que ça vous intéresserait. De toute façon, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et puis voilà. Donc c'est du Made in China, hein. D'où le prix. Mais bon, si eux, ils arrivent à nous faire des flashs à 60 euros, après, qui sont aussi bons que ça, faut peut-être se poser la question, comment ça se fait qu'un flash Canon coûte aussi cher que ça? C'est tout, voilà. Simple question. Parce que je pense qu'au niveau qualité, j'étais dans les magasins, j'ai regardé, hein, vous voyez le sabot. Donc voilà. Allez, on va passer aux photos. Il va falloir que j'attende que la nuit tombe, hein, et puis direction dehors, les photos. Je vous assure qu'il ne fait pas forcément chaud, donc je vais essayer de préparer tout avant. Donc voilà, j'ai pris mes photos. Donc pour mon réflexe, j'étais sur pied, hein, réglage 1/60e de seconde, f5 en ouverture, ISO 100, et le restant, j'ai rien touché, hormis pour la balance des blancs, j'étais flash, hein, vu que j'utilisais le flash, je m'étais mis sur flash, voilà. Donc le but était de tester le flash dans les différentes configurations possibles. Donc là, dans un premier temps, j'ai testé la partie, on va dire, puissance du flash. C'est-à-dire que je suis parti de 1.1 et j'ai été jusqu'à 1/128e. C'est-à-dire que je descendais, je diminuais la puissance de mon flash au fur et à mesure que je prenais les photos. D'accord? Donc j'avais bien mis l'alarme, c'est-à-dire le son, pour qu'il m'annonce à chaque fois qu'il était prêt.
vu qu'il faisait nuit et que je ne voyais pas l'écran, je préférais avoir un signal sonore qui me disait OK. Comme ça, j'étais sûr au moins de faire une photo avec un bon éclair. Parce que si j'avais pas attendu le signal, je prenais la photo et la photo elle aurait été beaucoup plus sombre que prévu. Voire même très sombre parce que le flash ne serait pas déclenché. Donc là, je suis à 1 zoom 24 mm. Alors le 24 mm, je vous ai expliqué, hein, c'est le zoom, c'est-à-dire qu'il est large là. C'est comme pour les objectifs, plus que le chiffre va grandir, plus que le zoom va, enfin le champ va être réduit. Hein, bah, c'est comme un téléobjectif. Hein. Voilà, on va dire que là, je suis dans un grand angle. Et si quand je serais à 105 mm, eh ben, je serais sur un petit angle. Donc à 1,1, on voit que j'éclaire de ma position jusqu'au bout du mur. Il y a à peu près, on va dire, pas loin de 10 mètres. Hein. Donc les personnes qui seraient au bout là-bas seraient bien éclairées. L'avant-plan trop éclairé, mais les personnes contre le mur seraient bien éclairées. Donc je vais passer à la deuxième. Hein. Donc alors là j'ai descendu la puissance de mon flash. Par contre j'ai gardé le même angle. Hein. Je fige un des éléments, je ne peux pas bouger les deux à la fois, donc j'ai figé l'angle. Par contre j'ai baissé la puissance du flash. Donc je suis à 1,2. Donc 1 sur 2, voilà, on va dire. Hein. Donc on voit que l'image est assombrie. Hein, surtout sur le dessus, là, l'avant-plan, non, on voit toujours bien. Par contre, toute cette zone ici, c'est assombri. C'est normal, le flash est beaucoup moins puissant, donc il va moins loin. C'est pour ça que quand on achète un flash manuel comme ça, c'est bien de faire des essais pour connaître un peu, pour connaître son flash en fin de compte. Voilà, et ça sert aussi à ça. Vous sortez dehors un soir et puis vous faites comme moi, ben voilà, vous faites une série d'essais. Et vous voyez par rapport aux distances ce que vous pouvez obtenir de votre flash. Donc après, je vais me mettre à 1,4, 1 sur 4, et vous voyez que mon nuage est encore assombri. D'accord? Par contre, mon angle n'a pas changé parce que je vois encore le pied ici. Là, c'est un étendoir pour le linge. Surtout l'été, là, en ce moment, il ne met rien, donc ça va. Mais c'est surtout pour l'été. Et le mur, on le voit encore, donc on va dire que les personnages qui seraient dans le fond en ce moment seraient un petit peu plus sombres. L'avant-plan devient correct, mais on voit qu'on perd de la lumière et de la distance. Donc là, je suis à 1/8, hein, donc pareil, donc là, le mur, on le voit quasiment plus, et l'avant-plan, il diminue, pareil, de la luminosité. On voit que ça manque de lumière. Hein. Donc le flash agit bien. Hein. Plus que le chiffre ici augmente, en fin de compte, moins que mon flash est puissant. C'est le contraire. Plus je vais monter dans les chiffres, là je suis à 8e, quand je serai à 16e, à 64e, etc., à 32e, à 64e et à 128e, on va voir qu'on va être de moins en moins, on va avoir de moins en moins d'éclairage. D'accord? Et en sachant qu'à chaque fois, j'attends bien le bip pour être sûr que j'ai un éclair qui soit puissant, enfin avec la puissance normale. Donc là, je vais passer à un 16e. Vous voyez, on voit encore les fleurs blanches ici, on les distingue encore un petit peu et on voit qu'ici, ça s'assombrit. Et l'herbe qu'il y avait devant, on la voit quasiment plus, le pied a quasiment disparu. Et on ne voit plus le fil ni le sommet du mur. Donc là, un 32e, là on voit les fleurs, on les devine encore un petit peu, là je les vois. Je vois celle-ci, mais on voit une masse, on va dire maintenant, ça devient des masses. Hein. Et on voit qu'à un 32e, hormis si le personnage est ici, j'ai plus personne sur la photo. Un 64e, on voit plus les fleurs blanches, là elles ont disparu, et je ne vois plus que s'il y avait une personne ici, et ben voilà. Donc il faudrait que je mette cette personne-là à cette distance-là, à 64e, il faudrait que cette personne soit à peu près, allez, on va dire, à 3 mètres de moi. 3 mètres de moi, voilà, j'arriverai à l'éclairer.
d'accord, ça serait une lumière douce, ok, ça serait, mais j'arriverai à avoir quelque chose. Un 128e, on a encore quelque chose, mais bon là, soit il faudrait que je baisse. Alors après, vous pouvez, il y a plusieurs choses à faire. Si je veux éclaircir la photo, là je suis un 60e, bon, 60e c'est quand même pas mal, mais je peux encore ouvrir mon diaphragme, donc j'aurais pu l'ouvrir encore un petit peu. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux monter dans les ISO un petit peu plus. Il y a des choses à faire. Si vraiment je veux obtenir, avoir une lumière, voilà, hein. Mais bon, le truc, sans jouer sur le réflexe, juste en jouant avec le flash, vous voyez que déjà, entre 1,1 et 1,128e, vous voyez, on voit être très clair. 1,1 c'est pleine puissance, je vois mon mur. 1,128e, je vois plus que le début de mon petit arbuste qu'il y avait devant. Enfin, je sais pas ce que c'est des fleurs. Ma femme saurait vous le dire ce que c'est comme fleur. Moi, je sais pas, j'y connais rien en fleurs. Je suis pas botaniste. Alors là, zéro. Donc là, je suis repassé à 1,1 et maintenant, je vais figer ce paramètre-là. Donc 1,1. Alors après, avec du recul, j'aurais dû peut-être me mettre à 1,4 pour voir un peu plus l'effet, ou 1,2 ou 1,4 pour voir un peu plus l'effet. Mais bon, j'avais choisi 1,1, j'étais dehors, il faisait froid, j'avais pas trop le temps. Là, en ce moment, ça caille un petit peu dans la région. Donc 1,1 et 24. Donc là, je suis pleine puissance, grand angle. Et maintenant, je vais juste bouger ce chiffre ici. Donc je vais jouer sur l'angle. D'accord? La puissance, je vais laisser pareil. Et je vais juste jouer sur l'angle. Donc à chaque fois que vous testez votre matériel, peu importe le matériel que vous avez testé, essayez de jouer sur un seul paramètre à la fois. Si vous jouez sur tous les paramètres, arrive à un moment où vous allez vous y perdre, vous ne saurez pas ce que vous avez, quel est le paramètre qui a vraiment agi sur telle ou telle chose. D'accord? Donc si vous voulez bien cerner la chose, touchez à un paramètre, regardez le résultat, touchez à un autre paramètre, regardez le résultat, et c'est comme ça que vous allez finir par découvrir comment utiliser ce type d'appareil. Donc la 24 mm, vous voyez que j'éclaire bien d'un point à l'autre, sur toute la largeur. Donc là, c'est pareil. Alors 28 mm, on voit toujours pareil, hein. Par contre, là, on commence à voir... en fin de compte, ça fait comme une sphère, hein. Quand vous prenez une photo au flash, même si votre flash est rectangulaire, ça envoie une photo, mais c'est une sphère, hein. C'est pas un truc tac rectangulaire, hormis si, je sais pas, il y a un cache ou je sais pas comment vous pourriez faire. Mais là, en fin de compte, ça envoie une éclair. Quand ça envoie un éclair, c'est une sphère, voilà. Donc c'est pour ça que ça va vous donner une forme arrondie. Vous allez voir par la suite, là. Donc là, je suis à 35e. Donc là, on voit cette forme d'ailleurs on commence à la deviner, la forme là. Donc vous voyez, le sommet là, il devient de plus en plus sombre. Et on commence à voir cette forme, ce que je vous disais, c'était arrondi, hein. C'est pour ça que je vous disais que j'aurais dû faire 1,4 et on l'aurait vu encore un peu plus fort. Ça a été, on va dire, plus accentué. Mais bon. Donc 1/50e, hein. Donc c'est pareil que le zoom. Là j'ai encore réduit mon champ. Donc vous voyez, hop, ces fleurs-là, elles commencent à devenir, elles commencent à devenir sombres. Et là c'est pareil, ça s'assombrit. Et c'est pareil, c'est toujours cette histoire de... Et on le voit bien ici c'est bien clair, hein. On devine bien le cercle, hein. Donc ça, il faut en tenir compte, faut le savoir, voilà. Et là, vous voyez bien, si je dessinais, si j'avais un stylo et je le dessinais, je dessinerais comme ça en fin de compte. Voilà mon éclairage à l'heure actuelle, voilà. En gros, c'est ça. Voilà. D'accord? Donc, il faut bien comprendre ça. C'est pas parce que votre flash est rectangulaire que ça va vous faire une photo rectangulaire. Non, c'est un rectocercle et puis ça part, c'est c'est adouci, c'est voilà, c'est pas franc, c'est doux.
Donc c'est ça aussi qui est bien, ça fait des belles photos. C'est au mieux ça que si on voyait une espèce d'arête. Donc là c'est pareil, l'angle donc il s'est encore réduit. On est passé de 50 à 80, non 50 donc 70, voilà. Et après on passe à 80. Donc 80, vous voyez, l'angle c'est quand même encore resserré. Vous voyez, cette partie-là a disparu. Et là, on voit à peine, on commence à voir les faire disparaître. Et là, je suis à 105. Donc là, c'est l'angle le plus resserré sur mon flash, hein. Donc vous voyez, et on voit bien que ça fait un cercle, parce que si vous le dessinez bien, hop, vous voyez que cette partie-là, elle est sombre. D'accord? Donc, si j'avais un trait, je le dessinerais, voilà, comme ça. En gros, et là, on repartirait, hop, dans le sombre. Et donc, si je revenais vers mes pieds, voilà, le cercle qui s'arrêterait. Donc, voilà. Et on va repartir après sur la première des photos, donc c'est-à-dire 1,1 24 mm. Donc, on a fait le tour. Donc, vous voyez, flash puissant, d'accord. On peut régler la distance, on peut régler la largeur. Quoi dire d'autre? Vraiment, il est multifonction. Je veux dire, là, j'éclairais des droits devant moi, mais j'aurais pu éclairer un peu plus haut pour avoir des lumières plus douces. Par exemple, là, si j'avais soulevé un peu mon flash, ce que je vous montre avec le doigt, mais vous ne le voyez pas sur l'écran. Si j'avais mis mon flash avec un angle, on va dire, aller à peut-être pas 45, un peu moins de 45 degrés, cette partie-ci aurait été un peu plus sombre, donc ça aurait adouci la lumière ici, et là, on aurait été un peu plus éclairé sur le sommet. Voilà. Donc, après, c'est la gestion du flash. Si j'avais voulu que cette partie-là soit un peu plus éclairée, j'aurais dirigé mon flash légèrement vers la gauche. Donc, pour avoir une lumière un peu plus forte ici et moins forte ici. Donc, on peut en faire ce qu'on veut. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, voilà, faites des tests, amusez-vous. Comme je dis toujours, c'est comme ça qu'on découvre le fonctionnement de notre matériel, c'est en s'amusant, en faisant des tests, en essayant, en pratiquant. Parce que des fois, vaut mieux, parce que des fois on a peur un petit peu, on le sort pas, puis le jour qu'il faut le sortir et regarder, l'essayer et vraiment faire des photos, quoi. On le découvre et c'est trop tard, quoi. On rate la moitié de nos photos. Alors que là, il n'y a personne, on fait des tests, on voit les résultats et le jour où j'en aurai besoin et il va falloir que je me mette au boulot, quoi. Je sais que si la personne elle est à telle distance, il faut que je le mette à pleine puissance, suivant la vitesse aussi, l'éclairage, les alentours, etc. Ça, c'est des choses, des paramètres que j'arriverai à maîtriser parce que justement, en m'amusant, en faisant les tests, de toute façon, qu'est-ce que je risque? Je risque rien. Là, il n'y a pas de risque. Et voilà. Pratiquez, découvrez, amusez-vous, testez, faites des tests. Là, je vais m'amuser à faire une vidéo sur la petite goutte d'eau, vous savez, la petite goutte qui tombe avec le flash, etc. Ça, pareil, je vais le filmer, je vais faire une petite vidéo là-dessus. Et ça va vous permettre, tout en vous amusant, découvrir le flash, comment ça fonctionne. Peut-être aussi comment on peut avoir d'autres éclairages à droite, à gauche. Enfin, on va faire des petites expériences comme ça. Mais moi, je trouve ça sympa, quoi. Voilà, c'est pratiquer tout en s'amusant. Parce que si on s'amuse pas, enfin, si on prend pas ça, si on se prend trop, faut être sérieux quand on fait les choses, c'est sûr. Parce que là, ce que j'ai fait, c'est pour vous montrer, etc. Mais c'est aussi pour comprendre le fonctionnement du matériel, bien sûr. Ça, c'est le côté sérieux. Mais à quelque part, on le découvre en s'amusant, en testant. Tiens, ça éclaire vachement loin. Tiens, essaye de passer, voir. Tiens, à 200, je te fige, paf, et je t'ai figé à 200.
avec une puissance de temps. Voilà, on s'amuse, on fait des tests. Je vous dis, testez, amusez-vous, pratiquez. Voilà, il n'y a pas de secret. C'est de la pratique, l'amusement et puis surtout prendre du plaisir à ce que vous faites. Voilà. Hein, c'est quand on prend plus de plaisir. Là, il faisait froid et pourtant ça m'a fait plaisir parce que je savais que j'allais vous faire découvrir des choses et qu'ensemble on allait partager certaines choses. Donc c'était impeccable. Donc voilà. Donc j'en ai fini pour cette partie photo. Donc on en a fait le tour. Hein. Donc eh ben, il va falloir faire une conclusion sur cette vidéo. Donc dans tous les cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Allez, on passe à la suite. Je suis déjà au chaud, j'allais dire, je vais revenir au chaud parce que j'étais encore dans la photo. Non, non, mais hier, j'ai quand même eu de froid dehors, il faisait froid. Bon, allez, à tout de suite pour la conclusion. Donc voilà, vous avez vu que ce flash est un très bon flash. Hein. Vous avez vu les photos que ça donne hein, en extérieur. Donc, comme moi, vous avez pu voir que il donne de beaux résultats. Pleine puissance, on voit très loin. Vraiment, le minimum puissance, c'est à ras les pieds. Hein. C'est pour ça que j'avais descendu le pied pour illuminer le petit parterre de fleurs qu'il y avait juste au début. Hein. Comme ça, on se donnait bien. On voyait bien à partir de quel moment le flash, jusqu'à où il éclairait, en gros. Le but était là, hein, que vous ayez un petit peu l'idée de la puissance, les différentes puissances que peut avoir le flash. Au niveau du zoom, c'est pareil. J'espère que ça a donné un aperçu du zoom. Moi, on le voit peut-être plus sur un terrain de foot, on le verrait peut-être un peu plus. Là, j'ai peut-être pas assez d'espace, je sais pas. Mais voilà, bon. Enfin, vous avez vu les photos prises avec, à différentes puissances. Donc j'espère que cette démonstration vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à faire des commentaires en dessous de la vidéo, à mettre un petit pouce vert. Hein. Et puis allez sur mon site Tipeee aussi, parce que jusqu'à là, ça n'a pas donné grand-chose. Donc j'espère qu'à un moment donné, il y en a au moins une personne qui va y aller et qui va lancer le truc. Hein. Il suffit d'une personne des fois pour... c'est comme pour la neige, vous savez, l'histoire de la boule de neige. On commence par une petite boule et puis à force de rouler, ben, elle grossit et puis voilà. Donc, l'adresse de Tipeee, vous l'avez en dessous. Hein. Vous cliquez sur le lien et puis lisez le contenu, lancez-vous. 1 €, c'est un café, c'est pas grand-chose. Donc, à votre bon cœur, messieurs. C'est ce qu'ils disent hein, des fois. Bon, allez. En tout cas, merci d'avance. Et puis, à une prochaine vidéo. Allez, au revoir et au plus tôt possible. Merci.